Non, vous parlez de... C'est-à-dire que vous voulez suivre quelqu'un que vous ne connaissez même pas même. Toi, tu vois un Dieu cruel comme ça, tu t'as mis à lui, tu as assis là, puis tu comptes sur quoi? Toi, tu as mis à Dieu plus qu'Abraham. Il dit, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous enfantait. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié en l'infini. Il parle avec Abraham. Il dit à cause de lui, il a châtié des rois. Quand Pharaon a voulu s'amuser comme ça là, Pharaon est venu dire que mais toi tu es prophète. Il dit lui c'est pas. Il dit mais tu es prophète. Qui est en bon? Comment tu sais ça? Il dit c'est ton Dieu même qui est venu me dire que toi tu es prophète et que ça là c'est ta femme, c'est pas ta soeur. Il dit sûrement j'ai parlé là. Lui n'a pas encore dit là. Est-ce que c'est vrai? Mais celui qui t'a dit là, moi-même je le reconnais. C'est celui-là, à cause de qui Dieu a frappé des gens, des rois là. Il a chassé sa petite femme avec son bébé, pour aller dans le désert, pour aller mourir de faim, de soif. Même s'ils voulaient leur donner nourriture, ils vont transporter combien de kilos? Donc ils sont partis comme ça, sous l'œil de Dieu lui-même. Parce que d'abord Dieu a averti, il a envoyé l'ange pour lui dire dans le désert, Agar, d'où viens-tu et où tu vas? Il dit, je fus l'un de ma maîtresse. Il dit, je pensais que tu allais mentir. Parce que tu m'as dit, c'est menti. Tu as dit la vérité. Mais je vais te donner un conseil. Ton problème là, voilà comment tu as fait. Il faut te retourner, puis il faut te soumettre. Elle a compris. Déjà, elle a fait un deuxième plan encore. Qui ne peut jamais se laisser faire comme ça. Donc voilà ce que vous tuez, votre deuxième plan toujours. Pour dire que quand vous dites oui là, c'est qu'il y a un autre quelque chose à côté que vous avez préparé. C'est ce que vous avez préparé là. C'est ça qui va cuire dans vos propres narines. Alors c'est comme ça, Dieu maintenant va dire, il chasse l'autre et il demande d'aller tuer l'autre. Maintenant, toi tu vas dire que, mais est-ce qu'il a chassé? Est-ce qu'il a tué? Évidemment, tu es vraiment, il a dit de laisser, tu es bête, hein? Est-ce qu'il a dit de laisser dans sa cour? C'est Ambrose là-bas qu'il a dit de laisser. Donc, le monsieur qui quitte à la maison pour aller à Ambrose, c'est pas un homme qui vit encore? Oh ben. Hein? Abraham qui quitte la maison pour aller à son enfant là. Non, hein, Youba, c'est rien, hein. Il va ce qu'il va dire qui est grave maintenant, j'arrive. Abraham qui va avec Isaac en brousse là. Tu sais c'est quel Abraham? C'est un Abraham qui est très averti, qui connaît bien Dieu, qui sait qui est Dieu. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit de chasser sa petite femme, jeune femme, avec son bébé là, ils sont plus revenus. Donc il a retenu que quand le gars a dit quelque chose là, il ne revient plus là-dessus. Donc il n'est pas en train de partir dans l'espoir qu'il va lui dire de laisser l'enfant. Hein? Il n'a plus le temps de lui faire savoir à qui il a affaire. On va parler de la Bible là. Il faut laisser venir expliquer. Donc c'est quelqu'un qui sait à qui il a affaire qui partait là. Donc quand il est arrivé là, il n'a pas fait semblant, il a attaché le bras de l'enfant, il a attaché ses pieds. Et il n'a plus couteau là maintenant. C'est quand il voulait maintenant égorger là, qu'il a entendu maintenant son nom maintenant. Puis Dieu dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Il dit, mais c'est pourquoi encore? Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Ça veut dire quoi? Si tant que tu ne me crains pas là, tu as égorgé encore, puis on va aller sur troisième. Donc tant que tu es là, et puis tu sais que ta crainte de Dieu, c'est une comédie là. Il faut savoir qu'il y a un Isaac que tu as égorgé un jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a te fait quoi, que tu n'as pas oublié.